Ma vie, quel gâchis. Cette histoire est celle de ma vie. Rien de ce qui est écrit dans ce journal n'est faux, même si ça ressemble à un cauchemar. La nuit qui précédait sa mort, je n'avais plus fermé l'œil. Le matin même, lorsqu'il était sorti dehors, j'avais pris le fusil, l'avais chargé et mis dans le lit de mon fils. Je me disais, quand il va rentrer, je vais lui mettre une balle dans la tête. Il était dans le terrain du voisin, le dos tourné, tout en tremblant, je m'approchai du mur. Je fis le signe de la croix, lui visa la tête et tira. J'avais peur comment allait se passer tout ça. L'homme qu'elle vient d'abattre n'est autre que son compagnon, celui qu'elle avait rencontré à l'âge de 15 ans. Battue, séquestrée, elle encaisse, jusqu'au jour où elle comprend qu'il viole leur fille. Il vous enchaînait? Oui. Il vous tapait? Ah oui, avec un manche de pioche. Il y en avait un à côté du lit, c'était pour moi. Il vous a cassé tous les doigts? Non, c'est parce que je mettais les mains pour me protéger quand il me tapait, et puis il me disait, t'avais qu'à pas mettre tes mains. Alors, c'est les mains qui prenaient, quoi. Ce qui fait que vous avez décidé de le tuer? Oui. C'est quand vous avez appris qu'il se comportait mal avec votre fille? Oui, oui. Oui, parce que... Vous l'avez vu avec elle? Je l'ai vu, oui, dans le lit, mais je ne l'ai pas vu coucher avec. Alors j'ai guetté, ça a duré pas mal de temps, bien un mois. Parce qu'un jour, je suis arrivée, ma fille était dans le lit avec lui, et il avait l'habitude de se faire chercher des cheveux blancs, avec une pince à épiler. Et puis j'ai vu qu'il a relevé la couverture, c'était vite fait, et il m'a dit « Mais t'es comme les chats, toi, on t'entend pas arriver ». Bon là, j'ai compris. Et pendant une semaine, j'ai réfléchi, je savais pas quoi faire. Pendant 9 ans, elle garde le secret de ce meurtre. Son concubin étant connu des services de police, la justice pense à un règlement de compte. Mais 9 ans après, Catherine est dénoncée par sa propre mère suite à une dispute. Nous sommes en octobre 1998. Catherine s'apprête à comparaître libre devant les assises. Michel, un ami prêtre, l'accompagne dans cette épreuve. Est-ce que pour vous, Catherine, le fait que Michel, qui est prêtre, vous a pardonné, ça veut dire que vous avez reçu l'absolution? Non. Non. Non, il le sait, Michel, non. C'est-à-dire? Parce que ça restera toujours là. J'ai fait quelque chose que... C'est facile de dire je vous pardonne. Michel, il doit pardonner à tout le monde, mais moi, je suis pas d'accord. La conscience, c'est plus important que ce qu'on nous dit, quoi. Même, on peut me dire que je suis pas condamnée, ma vie va changer après, on se dispute pour ça, et je lui dis non, ma vie sera toujours la même. J'aurai toujours tué un homme. Jusqu'à la fin de ma vie, je saurai que j'ai tué un homme. Est-ce que vous êtes contente d'être jugée? Oui, 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 ça va être un soulagement. 3 jours avant le procès, ultime rendez-vous chez ses avocats. Je sais que vous êtes stressé, que vous le serez encore plus lundi, donc essayez de prendre sur vous et prenez votre temps. On a 2 jours d'audience, si on finit à minuit, 2h, 3h, 4h du matin, peu importe, c'est votre procès. Je sais bien que ça va être difficile parce qu'il y a certains témoins qui vont tenir des propos qui vont, je pense, vous ulcérer, mais il faut absolument que vous donniez l'image au magistrat de ce que vous êtes et au juré, c'est-à-dire quelqu'un de relativement calme. D'accord? Voilà, vous êtes sereine? Non. Non. Jusqu'à dimanche. Surtout jusqu'à Un répit. dimanche. Je suis dehors jusqu'à dimanche, donc On vous verra lundi. Je profite de... Veille du procès, Catherine doit se constituer prisonnière. La cour. Vous faites rentrer l'accusé, s'il vous plaît. Vous appelez Catherine Froc. Vous êtes née le 6 février 1954 à Clichy-la-Garenne. Monsieur le Président lui a posé la question en lui disant « Mais vous aviez le choix, vous pouviez partir. » Et partir, ça voulait dire laisser ses enfants. Elle n'a pas compris cette question. Pour elle, c'était une accusation. Mais je crois que ce qui l'a le plus touchée, c'est effectivement d'être mise en porte-à-faux, d'être critiquée par rapport à son rôle de mère. Je pense que ses enfants constituaient le seul événement positif de son existence et qu'elle ne souhaite pas, compte tenu de l'enfance qu'elle a elle-même vécue, qu'on la remette en cause sur ce plan-là. Elle peut être une mauvaise femme, mais pas une mauvaise mère. Bon, Catherine. L'heure du verdict approche, Catherine est à bout de nerfs, elle sait qu'elle risque la prison ferme. Je voudrais savoir comment vous vous sentez. J'ai peur.
On verra bien. Je suis angoissée, c'est tout. Qu'est-ce que vous préféreriez, vous, être acquitté ou avoir de la prison avec sursis? Bah, disons avoir de la prison avec sursis, oui, mais pas aller en prison. Parce que j'ai quand même tué quelqu'un. Je demande pas à être acquittée, mais je veux pas non plus qu'on m'achève, parce que si on m'envoie en prison, on m'achève. J'ai assez subi. J'ai pas vécu jusqu'à maintenant. Et je veux qu'on me laisse tranquille. C'est m'achever, si je vais en prison, on m'achève, je me laisserai mourir, je me tuerai. Mais en tout cas, ça n'est pas vous achever que de dire que vous êtes coupable. Parce que vous Non. considérez que vous êtes coupable. Je suis coupable, j'ai tué quelqu'un, et on peut pas dire que je suis pas coupable, je l'ai tué. Mais lui, il a fait quoi? Lui, il a tué ses enfants, lui, d'une autre manière, hein. C'est peut-être même pire. Lui, il est mort, il peut pas avoir de remords, hein, mais ses filles, elles vivent avec quoi? Avec ça? Et moi, je vis quoi? Avec le remords de l'avoir tué? Vous savez, c'est pas mieux, hein. On est mort intérieurement. La Cour et le jury condamnent à la majorité absolue l'accusée Catherine Froc à la peine de 5 ans d'emprisonnement et disent à la même majorité qu'il sera sursis en totalité à l'exécution de cette peine. L'audience criminelle est levée. Ben voilà, tu vois la libre maintenant, tu vois. Hein? Respire un grand coup. Respire un grand coup. Hein? T'as été très digne, tu sais. Hein? Magnifique.